je prends le temps de m'installer confortablement dans un endroit calme où je me sens bien. Je ralentis mon rythme en respirant profondément 3 fois. À chaque expiration, je relâche mes jambes, mes chevilles, mes pieds. Puis mes épaules, mes bras, mes mains. Mon visage, ma mâchoire, mon front et mes sourcils. Maintenant, je reprends une respiration régulière et calme. J'ai rendez-vous avec le Seigneur qui m'attend avec tendresse pour me parler et pour m'écouter. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire, de lui demander? Je lui exprime avec mes mots. Seigneur, je me présente devant toi avec mes angoisses, mes erreurs, mes manques d'envie. Mon quotidien me pèse, mes problèmes m'accablent. Aide-moi à les affronter, donne-moi de trouver une source de vie qui ne se tarit jamais. Amen. Lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 6 à 15. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau, et Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus : « Mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua : « Maître, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive ? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » La femme lui dit : « Maître, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Amen. »
Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. J'imagine la scène. Il est midi, l'heure la plus chaude. Jésus est seul, épuisé par la marche. Il a soif. J'observe Jésus, son visage, ses vêtements. J'écoute les bruits. Les chants des cigales, le vent dans les feuilles. Je sens les parfums. L'herbe sèche, la poussière. Les oliviers. Une femme apparaît. Je l'observe elle aussi. Sa démarche, sa tenue. Les expressions de son visage. La femme samaritaine dit à Jésus : « Mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire, à moi, une samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua : « Maître, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive ? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob ? »
Quelles sont les réactions de la Samaritaine quand Jésus lui parle? Orgueil, incompréhension, doute. Jésus a soif de me rencontrer moi aussi. Comment est-ce que je réponds à son appel? Quelles sont mes réactions quand Jésus m'appelle à passer du temps avec lui? Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » Quelle est cette eau vive dont parle Jésus et qui donne la vie en abondance? Seigneur, moi aussi j'ai soif de te rencontrer. Ta présence est source de vie et de consolation. Je suis tourmentée quand je suis loin de toi. Mon seul désir est de vivre en paix et en harmonie avec les autres, avec moi et avec toute la création. Psaume 42, versets 1 et 2.
Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Amen. Disons ensemble la prière que nous a enseignée Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alléluia.